Monsieur Carvalho, vous présentez Savoir-Vivre dans le Café Carrefour Triomphe. Savoir-Vivre qui avait laissé une belle impression dans le Prix de Deauville cet été. Oui, il l'a fait avec beaucoup de classe dans une course sur 2500 mètres où il a toujours été plutôt en dedans de lui. Et pour repousser toutes les attaques dans la ligne droite, il a fallu montrer une certaine qualité. Donc une course qui prouve que le cheval a quand même une très grande classe. Après cette épreuve de vie, donc il s'est préparé pour l'Arc assez rapidement. On a mis ce plan en marche. Disons que le cheval avait un engagement déjà depuis le début de l'année. On avait couru le Grand Prix de Deauville en tant que préparatoire en espérant garder une option sur l'Arc. Bon, étant donné qu'il nous a confirmé dans le Grand Prix de Deauville et qu'il avait l'engagement dans l'Arc et que le cheval s'en est élevé pour courir ce genre d'épreuve. Donc la décision a été prise assez vite après le Grand Prix de Deauville. Quelles sont les caractéristiques de Savoir-Vivre? On a vu un petit peu bébé un petit peu la dernière fois dans le Grand Prix de Deauville. Oui, c'est un cheval qui a peut-être le cheval qui a le moins d'expérience dans la course. Il a couru que 5 fois. C'est un cheval qui a besoin d'apprendre encore. Mais bon, c'est pas surtout qu'il est bébé, c'est surtout qu'il a toujours pas compris que son jockey était là pour l'aider, pour le soutenir. Il devrait se concentrer un peu plus sur son cavalier, sur son jockey qui est là pour lui montrer le chemin plutôt que de faire des trucs à lui tout seul, quoi. Je pense qu'il a un manque de concentration surtout. D'accord. Et ça se passera également le matin à l'entraînement, ceci. C'est le matin, c'est un cheval qui a son caractère un peu spécial. Il n'est pas méchant du tout, mais c'est un cheval qui se fout un peu de tout ce qui se passe autour de lui. D'accord. C'est ce qui fait sa grande force d'ailleurs. C'est sa grande force, c'est qu'il encaisse tout très bien parce qu'il se pose pas de questions, mais il a encore un petit problème de concentration. D'accord, donc c'est pas le défilé qui va le gêner ce dimanche, il se fout un petit peu de tout. Non. D'accord, c'est déjà un bon point. Quels sont ses parcours préférés? C'est ce parcours de tenue en 2004. Oui, c'est un Westlayer. C'était un peu contraire à ses qualités devant dans le Grand Prix de Deauville. Bon, c'était une course qui était complètement différente. Il y avait que 4 partants. Des chevaux qui revenaient souvent derrière comme Erup et Sylvain Saga. Caligari n'a pas été devant comme on avait pu imaginer, donc on était un peu piégé. Le jockey a pris la bonne décision ce jour-là, mais c'est pas vraiment le cheval à faire des courses de devant. C'est plutôt un cheval à monter en attente. Mais bon, il est capable de se tirer de toutes les situations. Donc, ce qui était sympa, c'est que voilà, il est revenu du derby dernier entrée de ligne droite sur 20 partants. Il gagne à Deauville de bout en bout, donc on voit quand même qu'il est capable de faire plusieurs choses. Il a gagné en lourd, donc non, il a fini deuxième, excusez-moi, du derby allemand en lourd. Il a gagné dans le bon terrain à Deauville. Il fait tout. Oui. Il peut galoper un peu sur tous les terrains, même si j'ai une petite préférence quand même sur les pistes plus assouplies, comme la plupart des chevaux allemands, parce qu'ils sont très durs, donc ils s'en sortent très bien dans des terrains beaucoup plus souples, voire lourds. Mais le bon terrain ne le dérange pas non plus, donc de ce côté-là, on ne se pose pas trop de questions. Quel déroulement de course préférerait-il au niveau du rythme? On parle d'une course d'un niveau sportif très très élevé. Donc moi personnellement j'espère avoir une course très sélective pour que les meilleurs chevaux soient devant, et puis j'aimerais bien être battu par des chevaux qui sont meilleurs que moi et pas être battu par des chevaux qui sont plus forts que moi. Dans quel esprit abordez-vous ce deuxième arc de triomphe pour vous, je crois? C'est votre deuxième. Non, je ne pose pas trop de questions. Les préparatoires se passent
normalement, comme toutes les préparations, que ce soit dans le triomphe ou d'autres courses, ça me rend pas forcément plus nerveux ou plus concentré. Je pense qu'on a un bon cheval qui court une bonne course et c'est la logique des choses. C'est un grand honneur naturellement de courir l'arc. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans cette course-là, c'est le défi avec les plus grands chevaux qu'on puisse trouver sur la planète en ce moment. On a quand même des grands champions, des gagnants du Monster Coloration Cup, des gagnants du derby anglais et irlandais, des gagnants des King George, des gagnants de Breeders' Cup, Grand Prix de Saint-Cloud, et j'en passe encore. Donc c'est vraiment le défi sportif qui me rend très joyeux. Donc, qu'en entendez-vous là, même si vous avez un objectif de place ou pas du tout, vous y allez un petit peu Je sais que j'ai pas au papier la plus grande chance de la course. On va être sûrement un outsider très intéressant. Non, j'y vais en sachant que j'ai un cheval qui a une très grande qualité, qui est encore peut-être en manque de maturité, mais qui pourra peut-être compenser avec un peu de classe. J'espère avoir une course assez limpide et sans aléas pour pouvoir montrer ce que vaut le cheval et savourer une grande course, quoi, comme un grand amateur de sport. Fort logiquement, c'est un cheval qui devrait progresser course après course selon ses caractéristiques. Par rapport à ce qu'il a montré, oui, beaucoup de mal en début de carrière, il a dû courir avec les œillères justement pour compenser un peu son manque de concentration. Il a appris très vite au bout de la troisième course, les œillères ne lui plaisaient plus beaucoup parce qu'il commençait un peu à être trop allant. Donc on a dû lui enlever pour le jour J dans le derby, qui n'était pas vraiment très facile à faire, mais à la fois très, très dur à prendre, mais ça a bien marché. Et oui, il apprend de course en course, et je pense que si tout se passe bien, on aura même un cheval très intéressant l'année prochaine. Oui, il y a le profil en effet pour être un bon 4 ans également. Son jockey sera désigné. Son jockey sera Frédéric Tiliki, qui l'avait monté dans la préparation au derby. C'est quelqu'un qui a eu une très très belle approche du cheval le jour de la préparation. Qui l'a monté d'une manière très intelligente dans le derby, en sachant se exploser. On est battu malheureusement à la photo, mais c'est quelqu'un qui connaît le cheval, qui connaît un peu sa particularité. Donc il a reçu la monte, il n'a pas pu monter à Deauville, question de poids surtout. D'accord. Et étant donné que son jockey de Deauville, Maxime Guillon, montrera une autre chance de la course, il était logique qu'on revienne sur Tiliki pour le monter dans l'arc. D'accord, c'était toujours bon de le connaître a priori ce cheval de toute façon. Je pense que c'est un avantage qu'il ne faudrait pas négliger.